Et bonjour à tous pour ce nouveau Dealmakers Show. Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau où j'ai invité ce matin Michel Degric, Managing Partner et fondateur de Capital Mind. Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Michel, vous êtes un banquier d'affaires bien connu de la place. On se connaît depuis une bonne dizaine d'années. Vous avez monté à la sortie de l'ESSEC. En 99, je crois. Exactement. Capital Partners, directement en sortie d'école, la banque d'affaires Capital Partners que vous montez à l'époque. Alors peut-être une toute première question, qu'est-ce qui, en sortie d'EDEC, alors qu'on a 22, 23, 24 ans, qu'est-ce qui vous pousse à devenir banquier d'affaires ? En fait, c'est la période de la bulle Internet, et quand je rentre à l'ESSEC en 1996, je croise par hasard des entrepreneurs qui finançaient des startups. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à donner un coup de main, à commencer à structurer des business plans, à organiser les idées, à tester des produits en marché. Et puis, c'est venu assez naturellement, tout début 99, au mois de mars, avec deux copains à l'époque, de créer une structure pour lever des fonds et accompagner les startups. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait commencé à faire déjà quelques années auparavant. Et donc, d'un leveur de fonds qui n'est pas forcément toujours à l'aise en deal M&A, LBO de plus grande taille. Vous créez au fur et à mesure des 20 dernières années, des 24 dernières années, une structure employant aujourd'hui plus de 85 banquiers. Vous avez des associés en France, en Allemagne, au Benelux, au Danemark, en Suisse. Vous êtes une vraie plateforme pan-européenne que vous avez bâtie avec vos associés. Capital Partners devient Capital Mind lors de la fusion avec vos partenaires néerlandais. Exactement. Qu'on avait rencontré d'ailleurs à Bois-le-Duc, à 's-Hertogenbosch. Comment est-ce qu'on arrive à bâtir, en même temps qu'on apprend le métier? Parce que finalement, bien que vous connaissiez la théorie en sortant d'école, que vous ayez fait un peu de levée, vous avez réussi à intervenir sur des deals de taille de plus en plus importante et en même temps à bâtir une banque d'affaires européenne. Comment on fait? Alors, ça s'est fait avec... déjà, ça a pris du temps, puisque ça a mis jusqu'à aujourd'hui 24 années et ce n'est pas fini. Mais ça s'est construit sur deux gros piliers. Le premier pilier, c'est d'écouter ses clients, d'essayer de comprendre leurs besoins, d'apprendre à leur contact, et puis progressivement de faire partie du marché. Et puis le deuxième grand pilier, c'est les équipes, puisque pour pouvoir travailler dans la durée au service de ses clients et grandir avec eux, il faut avoir une équipe qui est soudée, qui est engagée pour les clients, mais aussi qui a une grande stabilité, parce que sinon les clients s'y perdent et le savoir-faire qui se développe s'étiole et disparaît. Mais alors justement, c'est une question intéressante. Avant de rentrer sur la grande actualité avec Investec, on y reviendra dans un instant, comment est-ce qu'on arrive à... Parce que je crois qu'aujourd'hui, 90% des gens qui bossent chez vous à tous les niveaux sont arrivés stagiaires. Comment est-ce qu'on arrive à les garder, à les faire se déployer, à ne pas aller peut-être à gauche ou à droite où il y a de très belles maisons par ailleurs en M&A sur la place parisienne. Comment est-ce qu'on arrive à les garder et à mettre tout ça en harmonie, en musique? Alors, il n'y a pas de règle miracle et c'est un équilibre qui est forcément un équilibre fragile. Et je crois que la première leçon, c'est de le savoir et donc d'y faire très attention. Ensuite, c'est travailler avec des gens pour leur qualité humaine et proposer un projet d'entreprise et des valeurs qui s'inscrivent sur le long terme et sur la durée pour créer un cercle vertueux dans lequel les équipes au contact des clients se trouvent à être reconnues pour ce qu'elles font, à être récompensées pour leur engagement. Et donc avoir l'impression et le matérialiser que ce qu'ils font pour leurs clients, ça fait du sens. Donc ça, c'est très important. Donc c'est d'abord des gens qui ont envie de bien faire, pour lesquels la notion de servir est important. Et puis cette volonté de s'inscrire vraiment dans la durée. Et à partir du moment où on a des jeunes qui rentrent avec ses valeurs et avec ses objectifs, et qu'on passe chacun du temps à prendre soin des autres, on arrive à créer une équipe qui fonctionne et qui grandit ensemble. Voilà.
Et Investec ne s'y est pas trompé, puisque vous avez très bien organisé cette équipe qui travaille aujourd'hui sur des secteurs bien identifiés. Hein. Vous avez choisi vos batailles, on en a parlé là aussi. La bonne origination, c'est une origination qu'on a choisie pour occuper le terrain. Et d'ailleurs, vous produisez beaucoup de contenu sur chacun des secteurs que vous couvrez. Nous les regardons évidemment. Business Service, Healthcare, Consumer, Food Agro, Industrie, TMT. Vous couvrez donc une bonne partie des marchés les plus actifs des dernières années, évidemment pour la suite. Investec, avec qui vous travaillez, qui est donc une banque cotée à Johannesburg, Joburg et à Londres, c'est ça? Exactement. Donc acteur Afrique, Asie, US, UK, trouve avec vous la Banque continentale européenne qu'il lui fallait pour poursuivre sa croissance, pour proposer quelque chose d'intégré. Ils ont pris entre 2018 et 2021, 30% du capital. Aujourd'hui, ils deviennent majoritaires. Ils ont à peu près 60%, je crois. Vous gardez avec les associés 40%. Est-ce qu'on peut revenir sur cette opération, les fondements, voilà, et puis peut-être aussi sur les prochains objectifs que vous vous fixez avec votre nouvel actionnaire? Bien sûr. Alors, le fondement principal, c'est en grandissant, et en grandissant notamment en taille d'opération, on a la nécessité d'être bien équipé pour accompagner nos clients partout dans le monde. Voilà. Donc on a construit notre propre structure en Europe continentale. Ça fonctionne bien, ça a bien grandi, il y a pas mal de succès, mais pour autant, ce n'est pas suffisant pour accompagner des clients qui ont des besoins partout dans le monde. Il y a une grosse complémentarité avec la banque Investec, puisque effectivement, Investec n'est pas présent dans nos métiers de M&A en Europe continentale. Et donc, on est un complément très naturel, sachant que pour eux, l'Europe continentale est très importante pour leurs propres clients. Voilà. Donc, ce projet, il est né d'une ambition commune d'être un acteur mondial qui permet d'accompagner ses clients sur les 5 continents. Sur des opérations de M&A et de financement, en développant des équipes sectorielles qui sont transverses à l'organisation. Ils ont les mêmes secteurs que vous, il y en a d'autres? Ils ont les mêmes secteurs que nous, ils ont en plus les financial services et l'infrastructure, qui sont des secteurs qu'on sera amené à développer dans le temps. Ça veut dire que vous vous étiez interdit, par exemple, de participer à la fête des brokers en assurance jusque-là? Pour l'instant, effectivement, c'est des sujets sur lesquels on n'avait pas énormément travaillé. Voilà. Et c'est des sujets sur lesquels on aura plus de track record et plus de choses à offrir. Mais donc, ces équipes sectorielles, c'est essentiel parce que autant les sociétés et les business sont relativement locaux et c'est important d'avoir une équipe d'exécution qui est locale, autant la notion sectorielle n'a pas de frontières. Et donc, c'est très important de comprendre quelles sont les tendances, qui sont les acheteurs, quelles sont les stratégies aux 4 coins de la planète. Et en renforçant notre alliance avec Investec et par ce mariage, c'est une manière de mieux répondre aux besoins de nos clients. Les prochaines étapes avec Investec, il y a un plan Europe 2025, 2030. On a des chiffres, on va chercher quelque chose en particulier. L'objectif, c'est de doubler de nouveau notre business sur les 4 à 5 prochaines années. En business en termes, on parle de people, on parle de chiffre d'affaires. On a une idée du chiffre d'affaires Capital Mind Europe? On ne communique pas sur notre chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, on est avec l'équipe en Angleterre 130 banquiers d'affaires, 85 sur nos équipes ex-Capital Mind en Europe, auxquels il faut ajouter 180 banquiers d'affaires qui sont présents en Europe. Et notre plan, c'est de doubler notre activité en Europe. Beaucoup en poursuivant notre croissance organique. C'est ce qu'on a fait depuis toujours. Et on veut conserver cet esprit entrepreneurial et cette stratégie de croissance, parce que c'est aussi la manière d'offrir à nos équipes le cadre dans lequel elles peuvent se développer et s'épanouir. Et puis poursuivre notre maillage sectoriel, voilà, en continuant en Europe sur les pays sur lesquels nous ne sommes pas. Probablement à assez court terme l'Italie. L'Espagne et probablement continue à se renforcer dans les pays nordiques sur les 4 à 5 prochaines années. Dernière question à Michel Degric, patron, fondateur de Capital Mind, avant de passer au dealmaker Michel. Le modèle, si j'ai bien compris, de croissance de Capital Mind, c'est la croissance organique pour ce qui concerne les pays où nous sommes déjà. Et par contre, c'est un vrai partnership avec une équipe entrepreneuriale pour lancer une nouvelle géographie.
Oui, alors le modèle de développement sur les endroits où on est déjà bien implanté, c'est de grandir avec nos équipes. Donc on va aller chercher des équipes à l'extérieur, qui sont des équipes qui vont apporter des nouvelles compétences. Par exemple, si on développe une activité dans l'immobilier, c'est un métier qui est assez différent, ou dans les figues. Au hasard. Ce sont effectivement des segments de marché où aujourd'hui on n'a pas la connaissance et la compétence sectorielle, ou la compétence technique, hein, si on regarde d'autres typologies de sujets. Restructuring. Dans ces cas-là, on va aller chercher des sachants pour pouvoir développer ces activités-là au sein de notre organisation. Voilà. Le développement de nos activités de M&A et de Debt Advisory sur les secteurs sur lesquels on a une présence qui est forte, on a vocation à le développer avec nos équipes. Et à faire monter. Parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles on garde nos équipes, c'est aussi parce qu'on promet à nos équipes que demain, elles trouveront leur place chez nous. Donc si on commence à recruter beaucoup d'associés en top, ça va être une manière de boucher l'horizon pour nos équipes. Et puis on a des collaborateurs avec lesquels on travaille très très bien depuis 10 ou 15 ans, et on sait que ça va fonctionner. Et donc c'est ça vraiment le cœur de notre stratégie sur les pays sur lesquels on est déjà. Voilà. Le chemin de la partnership est plus ou moins long, mais il est clair. Exactement. Voilà. Sur les nouveaux pays, l'objectif c'est de s'appuyer sur une équipe locale. Hein. Il faut être italien pour faire du business en Italie, comme il faut être allemand pour faire du business en Allemagne. Donc là, l'objectif, c'est de trouver l'équipe avec laquelle on va pouvoir créer Capital Mining Investec local, et on va venir progressivement et de plus en plus y apporter un certain nombre de nos collaborateurs, parce que dans l'ensemble de notre structure européenne, on a la chance d'avoir une quinzaine de nationalités, et donc on a des Italiens, on a des Espagnols, on a un Finlandais, etc., qui sont autant de collaborateurs qui portent la culture de la boîte et qui seront en lien pour venir aider et supporter les associés des nouveaux pays. Michel, on passe au tutoiement. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du Dealmakers Show pour la partie Capital Mining Investec. Maintenant, on parle vraiment de toi. D'abord, une première question au hasard. Comment ça se valorise une banque d'affaires ? On a une idée des multiples ? Une banque d'affaires, ça se valorise d'abord en fonction de ses résultats, mais ça se valorise surtout en fonction de ses équipes, de ses perspectives et de la capacité à travailler ensemble demain et à créer de la valeur ensemble demain. Et donc, dans la valeur qui peut être offerte à une banque d'affaires, la notion de confiance, elle est extrêmement importante, puisque c'est un métier d'homme. Et donc, il faut que l'acheteur et le vendeur puissent se dire qu'ils vont travailler ensemble pour continuer à faire grandir l'entreprise, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est vraiment intéressant dans notre opération avec Investec, c'est que c'est une relation business qui a commencé en 2017. C'est une organisation qui va continuer à fonctionner telle qu'on l'a implémentée il y a 3 ans. C'est des programmes de formation qui sont à l'origine des programmes de ce qu'on a appelé la Capital Man Academy, dans laquelle l'ensemble des jeunes collaborateurs d'Investec nous ont rejoints. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on apprend à travailler ensemble, qui font qu'on se dit qu'on a la même culture, qu'on a la même agilité, et que le fait d'aller plus loin, ça nous rend plus forts. Donc c'est pas un exit, c'est un projet d'entreprise avant tout. C'est plus facile également, j'imagine, d'aborder le sujet avec la partnership quand on dit voilà, on va se céder, ou en tout cas on va céder la majorité. Si ça fait déjà des années qu'ils bossent ensemble, qu'ils se connaissent, ils se sont envoyés des deals, c'est plus facile. Peut-être que dans une autre structure où, comme je sais pas, on pense à Messier Maris qui a réussi un deal avec Mediobanca, le seul autre deal visible peut-être des dernières années. Là, vous aviez déjà une partnership à Paris, puis dans les autres pays également. Donc, on a une partnership qui a assez peu évolué, dans le sens où, en France, mais également sur les autres pays, on n'a pas eu de départ d'associés. Donc on a des gens qui travaillent ensemble, qui travaillent vraiment ensemble depuis longtemps. Pour travailler ensemble pendant longtemps, il faut avoir un vrai alignement. Et c'est vrai que c'est ce qui simplifie énormément les discussions. Mais la question de chacun, ça a vraiment été quel est le projet. Ça n'a pas été quelle est la valorisation, ça n'a pas été qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est quel est le projet et en quoi ça va nous permettre de faire quelque chose de plus grand et qui fonctionne mieux et qui est bon pour les actionnaires, mais pour les équipes et pour les clients.
Quel deal, Michel, a particulièrement compté dans ta carrière? On en a déjà parlé plusieurs fois au fur et à mesure des années. Mais si aujourd'hui, à la lumière, peut-être pour mettre aussi en lumière Investec et ce que vous allez faire ensemble, un deal qu'on devrait retenir, qui t'a marqué? En fait, en 25 ans de Capital Partner, puis Capitalman, il y a beaucoup d'opérations. Les premières opérations, elles sont forcément marquantes, parce que même si elles sont petites, c'est des opérations de confiance. C'est les opérations avec lesquelles on se lance. Si je devais prendre un exemple, on a fait une très belle opération l'année dernière. On a accompagné le groupe Gorgé, devenu Exail Technologies, sur l'acquisition. On salue Raphaël d'ailleurs. Exactement. Donc, en plus, Raphaël, l'année où il est nommé entrepreneur de l'année, il a effectivement réalisé une opération stratégique extrêmement intéressante sur la société XBlue. Donc, c'est une opération au total de 800 millions d'euros. Où ça en géographie, c'était Alors, Exail est une société française, oui, mais les géographies sont mondiales. Hein. C'est un groupe qui vend en Asie, qui vend en Europe, qui vend aux États-Unis. C'est un vrai groupe mondial. Et c'est une opération qui est intéressante en elle-même parce que c'était un deal compétitif. C'est un deal dans lequel il y avait du financement, du M&A, un management package, l'entrée d'un investisseur financier minoritaire qui est le groupe ICG qui a apporté 231 millions d'euros. Voilà. Mais surtout, c'est 18 ans d'histoire depuis la première opération avec Raphaël. Aujourd'hui, on a fait 17 opérations pour ce groupe familial qui s'est complètement transformé. Un passage de génération, un recentrage, des pivots. Exactement, des simplifications d'activités, du développement, et puis de plus en plus de techno, avec ce que Raphaël a développé dans l'impression 3D, mais l'ensemble de ces activités Exail, aujourd'hui, qui sont un fleuron de l'industrie tech française. Et c'est génial de pouvoir travailler pendant aussi longtemps à développer, à transformer un groupe, chacun en étant bien entendu à sa place, mais ce qui permet de réaliser ces opérations, de les faire dans de bonnes conditions et d'avoir beaucoup d'agilité et de pertinence, c'est le fait qu'on se connaît extrêmement bien. C'est la connaissance du groupe, c'est la connaissance de ce qu'ils savent faire, mais aussi nous, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est la relation de confiance qui fait qu'à un moment, on va plus vite, on sent mieux les choses et on fait une opération transformante qui est extrêmement prometteuse pour Groupe Gorgé, Exail Technologies et ses actionnaires. Alors Capital Mind s'est bâti également sur cette récurrence dont tu viens de parler. 60% des gens avec qui vous bossez sur une année, par exemple 2023, sont des gens avec qui vous avez déjà bossé par le passé. Il y a une fidélité, une récurrence de la part de vos clients. Certains vont même jusqu'à dire, et je parle souvent avec vos clients dans le cas des classements de Leaders League, que vous êtes presque une direction M&A outsourcée ou un renfort réel. Vous faites presque partie des équipes. Ça vous aidera d'ailleurs certainement dans cette période un peu moins propice au M&A, ou en tout cas un peu plus challengé. Aujourd'hui, comment vous voyez le développement de cette relation, de cette récurrence dans un prisme mondial où forcément il y a un peu de dilution, il y a plus de clients, il y a plus de secteurs à couvrir C'est d'abord une question de culture et d'équipe. C'est d'abord une question de culture et d'équipe. Ça a été le moteur sur lequel on a construit la boîte. Hein. Les équipes, les clients, avec une grande stabilité des équipes et des clients. On a fait une trentaine de pourcents de croissance par an sur les 10 dernières années. Donc ça veut dire qu'on a fait quasiment en fait, notre activité de l'année précédente avec nos clients, d'anciens clients qui nous ont fait travailler. Mais tout ça en ayant appris, on travaille à 75-80% à la cession, alors sur des opérations industrielles et sur des opérations de LBO. Et 20 à 25% de notre activité est à l'achat. Voilà. L'objectif, c'est de continuer à accompagner nos clients et à mieux les accompagner parce qu'ils grandissent. On a beaucoup de clients sur lesquels on a commencé en faisant des opérations à quelques dizaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est des clients qui ont beaucoup grandi, donc les opérations font quelques centaines de millions d'euros. Et pour pouvoir presque continuer $1 milliard pour le groupe Gorgé dont on parlait à l'instant. Pour pouvoir continuer à les accompagner, ça veut dire qu'il faut être proche de leurs problématiques. Et quand nos clients se transforment et deviennent eux-mêmes
des acteurs européens puis mondiaux, les problématiques de financement deviennent beaucoup plus internationales, les problématiques de M&A deviennent beaucoup plus internationales, la connaissance sectorielle et la connaissance des stratégies est d'autant plus essentielle. Et donc, l'objectif de cette opération, c'est de continuer à faire mieux. Pour être au rendez-vous. Exactement. Donc, on reste par contre sur le mid-market, ou puisqu'on parle de croissance des clients, le deal à 2 milliards, c'est pour demain? On n'a pas vocation à abandonner le bas de notre fourchette. C'est-à-dire qu'on a grandi avec nos clients et donc on a accompagné des opérations qui font 15, 20, 30 millions d'euros et qui derrière sont devenues des opérations plus importantes. Et donc on va continuer à nourrir notre modèle de la même manière. Et puis ça a un énorme mérite d'intervenir sur une fourchette un peu large. D'une part parce que ça permet à nos clients de leur offrir un vrai accompagnement. D'autre part parce que les attendus ne sont pas complètement les mêmes. Et quand le marché se tend un peu, il se tend toujours plus sur les gros deals que sur les petits deals. Voilà. Et puis dans une stratégie sectorielle, il faut être présent aux différents maillons pour bien comprendre ce qui se passe dans le marché. Savoir qui va intégrer qui en termes de chaîne de valeur. On n'a pas vocation à sortir du marché sur lequel on est, mais à continuer à agrandir notre fourchette par le haut. Parfait. Merci Michel d'être venu sur le plateau du Dealmakers Show. Merci Mathieu. Félicitations pour ce deal et puis on se revoit très bientôt pour parler de nouveaux dossiers, nouveaux deals et puis j'imagine des projets qui vous attendent. Un grand merci Mathieu. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt sur le Dealmakers Show.